Si malgré tous vos efforts, rien ne semble changer, ce message vous est parvenu pour une raison essentielle. C'est parce que le véritable changement commence lorsque vous cessez de forcer les choses et que vous commencez à vous aligner sur ce que vous êtes réellement. Alors avant de continuer, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et commentez, le signal m'est parvenu. Cela indiquera à l'univers que vous ne cherchez plus, mais que vous êtes ouvert à recevoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les situations persistent malgré tout ce que vous faites? Pourquoi continuez-vous à apparaître, à faire des efforts et à tout faire bien, et pourtant, rien ne change? Ce n'est peut-être pas un manque d'efforts, mais plutôt un obstacle plus profond, la résistance à lâcher prise. La réalité est que l'authentique transformation ne naît pas du contrôle, mais de l'abandon. Cela n'implique pas de se rendre passivement, mais de céder à une sagesse supérieure. Cette guidance interne que vous possédez déjà, mais que votre esprit interfère souvent. Chaque fois que vous vous accrochez à un résultat, vous envoyez un message à l'univers « Je ne fais pas confiance à ce processus ». Et l'univers, en effet, écoute. En ce moment précis, votre état émotionnel façonne tout ce qui vous entoure. Vos sentiments sont l'émission, et votre réalité, le reflet. S'il y a du désordre en vous, il y aura du désordre à l'extérieur. Si la peur vous consume, la vie vous renverra davantage de situations qui l'alimentent. Ce n'est pas une simple théorie, c'est le fonctionnement intrinsèque du cerveau et du champ énergétique, confirmé par les neurosciences modernes. Lorsque le corps est en état de survie, préoccupé, pensant trop, doutant, prisonnier du passé ou anxieux de l'avenir, il opère sous l'influence des mêmes hormones de stress qui ont protégé nos ancêtres des prédateurs. Cependant, dans le monde actuel, nous ne fuyons pas les lions, nous fuyons les échéances, les relations tendues, les problèmes économiques et la peur de l'incertitude. Et vivre ainsi longtemps peut créer une dépendance au stress dans votre corps. Le Dr Joe Dispenza explique qu'au moment où vous commencez à visualiser un futur différent du passé, votre cerveau commence à se modifier, littéralement, à se reconfigurer. Et lorsque ces nouvelles pensées fusionnent avec des émotions élevées, comme la gratitude, la confiance ou l'amour, vous ne créez plus à partir de la mémoire, mais à partir d'un vaste océan de possibilités. Mais ce type de changement n'émerge pas lorsque l'esprit s'accroche au contrôle. Le contrôle naît de la peur que rien ne change si vous ne le forcez pas. Paradoxalement, c'est précisément cela qui maintient tout en l'état. S'abandonner n'est pas synonyme de passivité. Cela signifie faire confiance aux forces imperceptibles qui œuvrent déjà en votre faveur. Cela implique de comprendre que l'univers ou Dieu, ou quel que soit le nom qui résonne en vous, fonctionne avec une sagesse qui transcende la compréhension de l'esprit logique. L'esprit logique désire des garanties, des délais, des résultats, des preuves. Cependant, la vraie confiance ne se bâtit pas sur la certitude, mais sur la conscience. Et c'est là que beaucoup stagnent. Ils prient, visualisent, affirment, mais au fond, ils restent attachés au quand et au comment les choses se dérouleront. Cet attachement est comme de l'électricité statique sur un signal radio. Il perturbe la fréquence de la confiance. S'abandonner, c'est devenir un créateur conscient, et la conscience implique d'être attentif, d'être capable d'observer vos propres pensées et émotions, sans leur permettre de dominer votre réalité. Car la majeure partie de ce qui se rejoue en arrière-plan de votre esprit ne vous appartient même pas, c'est de la programmation de vieilles histoires d'enfance, des traumatismes, des influences culturelles, scolaires et sociales. Et lorsque cette programmation n'est pas remise en question, elle se répète encore et encore, comme une chanson bloquée en boucle. C'est pourquoi certaines personnes ont l'impression d'avoir vécu la même année à plusieurs reprises, des emplois différents, le même stress, des partenaires différents, le même chagrin, de nouvelles opportunités, la même peur. Le changement survient lorsque vous brisez ce cycle, lorsque vous réalisez que vous ne réagissez pas seulement à la vie, mais que vous la projetez. Vos pensées créent un modèle, vos émotions lui insufflent de l'énergie, et votre corps le rayonne dans le champ quantique. Ce champ est comme un miroir, il ne vous donne pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Imaginez que vous essayez de syntoniser une vie sereine, prospère et épanouie, alors que le cadran de votre énergie reste bloqué sur le doute, le manque et la peur. C'est comme essayer de regarder un film sur la chaîne 10, alors que vous êtes syntonisé sur la chaîne 3. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne syntonisez pas.
c'est là qu'intervient la cohérence émotionnelle. Lorsque le cœur et le cerveau commencent à se synchroniser, lorsque les pensées sont claires et les émotions s'élèvent, le corps entre dans ce que les chercheurs appellent la cohérence cœur-cerveau. Les études montrent que dans cet état, les niveaux de cortisol diminuent, la fonction immunitaire s'améliore et le corps passe du mode survie au mode création. Alors comment atteindre cet état? Non pas en forçant, non pas en pensant trop, mais en lâchant prise, en choisissant de faire confiance même quand rien ne semble encore avoir de sens, même quand la vie semble incertaine, surtout alors. Le Dr Joe Dispenza souligne souvent que la transformation commence lorsque vous êtes capable de penser au-delà de votre environnement. Cela signifie ne pas attendre que les circonstances changent pour vous sentir mieux, mais choisir de vous sentir mieux pour que les circonstances puissent, enfin, changer. C'est l'inverse de la façon dont la plupart des gens vivent. Ils s'attendent à ressentir de la joie après avoir réussi. Ils s'attendent à ressentir de la gratitude après la guérison. Mais ce délai les maintient bloqués. Et si la gratitude venait en premier? Et si, au lieu d'attendre un miracle, vous commenciez à ressentir comme si cela s'était déjà produit? Ce n'est pas une fantaisie, c'est de la science. Lorsque vous ressentez constamment des émotions élevées, votre corps commence à mémoriser ce nouvel état. Il devient votre nouvelle référence, votre nouvelle identité. Et à mesure que cette identité se stabilise, votre monde extérieur se réorganise pour la refléter. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où tout semblera s'effondrer, et c'est bien. En fait, c'est un bon signe, car parfois, avant que quelque chose de nouveau puisse émerger, l'ancien doit se dissoudre, et ce processus peut sembler chaotique. Votre esprit paniquera. Il vous dira de revenir à ce qui vous est familier, il vous chuchotera que cela ne fonctionne pas, que vous perdez votre temps. Mais cet inconfort est une passerelle, pas un signe d'abandon. C'est un signe que vous changez, que les vieilles connexions neuronales se rompent, que le système nerveux se recalibre, que le subconscient perd son emprise. Le Dr Joe enseigne que lorsque l'ancien moi commence à disparaître, le corps se rebelle souvent. Il n'aime pas l'inconnu. Mais si vous persévérez dans la pratique, si vous continuez à vous présenter avec une intention claire et une émotion élevée, vous commencez à enseigner à votre corps ce que l'avenir ressentira avant qu'il n'arrive, et cela change tout. C'est ce que signifie réellement s'abandonner, se présenter avec foi, non avec peur, avec ouverture, non avec résistance. Cela signifie permettre à l'intelligence divine, en vous, d'orchestrer les détails, car elle sait ce que votre esprit ne sait pas. Elle voit au-delà de la vision limitée de ce que vous croyez avoir besoin. Parfois, ce que vous percevez comme un revers est, en réalité, le prélude à quelque chose de mieux, mais vous ne le verrez pas tant que vous n'aurez pas cessé d'essayer de le contrôler. Alors demandez-vous, et si, juste pour aujourd'hui, le contrôle n'était pas l'objectif? Qu'est-ce qui changerait si l'accent n'était pas mis sur la résolution de tout, mais sur le fait de se sentir différemment à l'intérieur? Et si vous remplaciez le stress par l'abandon, votre inquiétude par la sagesse, votre suranalyse par l'ouverture? Voici ce qui se passerait: votre cerveau commencerait à se détendre, votre rythme cardiaque ralentirait, votre système immunitaire se renforcerait, votre perspective s'élargirait et votre énergie augmenterait. Vous passeriez de la survie à la création, de la contrainte à la permission, de la résistance au flux. Et dans ce flux, la vie commence à vous rencontrer à mi-chemin. Les bonnes personnes apparaissent, le timing est parfait. Les opportunités s'alignent, non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous êtes enfin en phase avec la vie que vous avez essayé de construire. Cet alignement ne vient pas de l'effort, mais de l'énergie, pas du contrôle, mais de l'abandon. Car le véritable pouvoir n'est jamais dans la poussée, il est dans la permission. Rien ne change vraiment à l'extérieur tant que quelque chose ne change pas à l'intérieur. C'est pourquoi il ne suffit pas de travailler sur son état d'esprit. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations, tout en portant encore la peur dans son corps. Il ne s'agit pas de visualiser tout en doutant secrètement de tout. Le vrai changement se produit lorsque la pensée et l'émotion concordent, lorsque la croyance et le sentiment s'unifient. C'est alors que vous devenez magnétique. C'est alors que le changement devient inévitable. S'abandonner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est faire confiance que vous n'avez pas à tout porter seul, que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Et cette force supérieure, Dieu, l'univers, l'intelligence divine, est toujours prête à vous soutenir dès le moment où vous cessez de résister. Alors si vous vous êtes demandé pourquoi rien ne change,
il est peut-être temps d'arrêter de forcer autant. Lâchez le calendrier, lâchez le résultat, lâchez le besoin de savoir comment tout va se passer. Et au lieu de cela, syntonisez-vous, ressentez l'émotion de l'avoir déjà. Ancrez cette sensation dans votre corps, respirez jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, et chaque fois que le doute vous envahit, revenez à cette sensation, car c'est la vraie prière, non pas les mots, mais la fréquence. Et cette fréquence est ce à quoi l'univers répond. S'abandonner, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire la chose la plus importante, s'aligner sur qui vous êtes vraiment, avant que le monde ne vous dise le contraire. Et quand cet alignement devient naturel, quand la foi devient votre nouvelle habitude, la vie change. Non par hasard, mais par dessein. Parfois les gens se demandent pourquoi rien ne change vraiment, malgré tous leurs efforts. Ils méditent, visualisent, posent des intentions, mais les choses restent bloquées. Et la réponse n'est pas de faire plus d'efforts, il s'agit de lâcher prise. Lâcher le contrôle, lâcher le besoin de tout comprendre, et permettre à quelque chose de plus grand de prendre le relais. C'est là que l'abandon entre en jeu. Mais s'abandonner ne signifie pas renoncer, cela signifie choisir d'arrêter de lutter contre la vie, et de commencer à faire confiance à une intelligence supérieure, une qui connaît déjà le chemin. Il y a une raison pour laquelle certaines luttes se répètent. Ce n'est pas un échec, c'est un retour d'information. La vie ne punit personne, elle les prépare. Les anciennes versions de la réalité s'effondrent pour que de nouvelles puissent être construites, mais la plupart des gens résistent à ce processus. Ils luttent contre l'inconfort au lieu d'écouter ce qu'il leur montre. Et lorsque des émotions comme la peur, le doute ou la frustration surgissent, l'instinct naturel est de contrôler davantage, de s'accrocher davantage. Mais selon le Dr Joe Dispenza, plus une personne essaie de forcer le résultat, plus elle reste bloquée dans les mêmes schémas prévisibles. C'est parce que le contrôle est enraciné dans la survie, il est basé sur le passé. Le cerveau a appris il y a longtemps que s'il pouvait prédire ce qui allait se passer, il pourrait éviter la douleur. Mais cet instinct de survie est alimenté par le stress et la peur, qui sont des émotions de basse fréquence. Et le champ quantique, le champ du potentiel infini, ne répond pas à la peur. Il répond à des états élevés comme la confiance, l'amour et l'abandon. La vraie transformation commence lorsque quelqu'un décide d'arrêter de réagir et commence à créer à partir d'un état intérieur calme et cohérent. Et cela commence par le cœur, en respirant lentement, en sentant le corps, en étant présent, sans se presser de résoudre quoi que ce soit, mais simplement en observant ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est ainsi que commence la cohérence. Et à partir de cet espace, les gens peuvent enfin se connecter avec des émotions comme la compassion, l'acceptation et l'estime de soi. Il ne s'agit pas seulement de sentiments agréables, mais d'amélioration biologique. Des études montrent que ces émotions libèrent des substances chimiques, comme la sérotonine et l'ocytocine qui favorisent la guérison et l'équilibre dans le corps. Le système nerveux se calme, le système immunitaire se renforce, l'esprit s'éclaircit. C'est comme si tout le système se réalignait. L'amour de soi joue un rôle très important là-dedans. Pas la vanité, pas l'ego, mais l'amour de soi véritable, celui qui vous pousse à vous traiter avec gentillesse, respect et délicatesse. C'est ce qui dit au champ quantique, je suis prêt à recevoir. Le Dr Joe Dispenza a expliqué que le subconscient ne crée que ce qu'une personne croit mériter. S'il n'y a pas d'estime de soi, quels que soient les objectifs que vous vous fixez, vous ne pourrez pas annuler ce signal. Le champ ne répond pas aux mots, il répond à l'énergie. Ainsi la question est, et si la douleur à laquelle quelqu'un est confronté n'était pas destinée à le briser, mais à nettoyer tout ce qui a bloqué sa croissance? Et si cet inconfort était en réalité la porte d'entrée vers un nouveau niveau, mais qu'il ne s'ouvrait que par l'abandon? Et ce type d'abandon n'est pas passif, il est puissant. C'est une décision consciente de faire confiance à quelque chose de supérieur, d'arrêter d'essayer de contrôler comment les choses se produisent, et quand elles se produisent, de cesser d'être en guerre avec ce qui est, et au lieu de cela, de s'aligner sur ce qui pourrait être. Plus vous cessez de vouloir contrôler, plus vous créez d'espace pour que quelque chose de nouveau entre. C'est comme nettoyer une pièce. Rien de nouveau ne peut entrer si elle est pleine de désordre. Il en va de même pour l'énergie. Quand une personne décide enfin de respirer à travers l'inconfort au lieu d'y réagir, quand elle choisit de faire confiance au lieu de paniquer,
quelque chose commence à changer. Le corps se met en cohérence, l'esprit se calme, l'énergie commence à se déplacer. Et c'est alors que des choses inattendues commencent à se produire. De nouvelles personnes apparaissent, des opportunités surgissent, des ressources arrivent, non pas parce que vous les avez poursuivies, mais parce que vous les avez attirées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la fréquence. L'état interne établit le signal, et lorsque la vibration de quelqu'un correspond à la sensation de déjà accompli, il commence à attirer des expériences qui reflètent cette plénitude. Mais ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique quotidienne. Respirer lentement, se parler avec gentillesse, choisir de meilleures pensées, remplacer l'autocritique par des affirmations intentionnelles comme « je suis digne »,« je suis en sécurité » ou « je choisis la paix ». Ce ne sont pas seulement des phrases positives, elles reconfigurent le cerveau, elles envoient de nouveaux signaux au corps, et avec le temps, cette nouvelle programmation commence à sembler naturelle. C'est là que le vrai changement commence. La vérité est que personne ne crée une nouvelle réalité en se rejetant soi-même. Une nouvelle réalité naît lorsque quelqu'un vit depuis la présence et la gratitude. L'amour que nous cherchons tous à l'extérieur de nous-mêmes nous attend déjà à l'intérieur, mais il n'est accessible que lorsque nous cessons de résister et choisissons d'être calmes. S'abandonner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le moment où quelqu'un réalise que s'accrocher ne sert à rien, que tout contrôler n'est qu'une autre forme de peur. Le docteur Joe Dispenza enseigne que la plupart des gens vivent entre le passé et le futur, revivant de vieux souvenirs ou s'inquiétant de ce qui va arriver. Mais le champ quantique ne répond qu'au présent, car le présent est le seul endroit où l'énergie est active, le seul endroit où l'intention peut être plantée, le seul endroit où quelqu'un peut changer sa vibration. Lorsque l'esprit est complètement dans le présent, le corps se détend. Les ondes cérébrales passent à des états plus créatifs et réceptifs comme alpha et theta. C'est alors que le système nerveux cesse de fonctionner en mode survie et commence à guérir. Le cerveau devient plus flexible, le cœur s'ouvre, les possibilités deviennent visibles. Les neurosciences le confirment, être présent est une porte vers la transformation. L'esprit entraîné, l'esprit présent, devient un aimant pour de nouveaux résultats. Car dans cet état, quelqu'un peut choisir la paix. Même lorsqu'il n'y a pas de raison évidente, il peut ressentir de la confiance même lorsque les choses ne sont pas claires. Et cela change le signal qu'il envoie, cela change l'énergie dans laquelle il vit. Et lorsque l'énergie change, la réalité doit suivre. Alors peut-être que la pièce manquante n'est pas plus d'effort, mais plus d'abandon. Peut-être que le changement n'arrive pas quand on essaie de le forcer, mais quand on s'aligne avec lui, quand on dit « j'arrête de contrôler » et qu'on commence à faire confiance à la sagesse qui nous a toujours guidés. Car il ne s'agit pas de tout résoudre, il s'agit de s'effacer et de laisser la vie vous guider. La plupart des gens attendent qu'un événement extérieur change avant de s'autoriser enfin à se sentir mieux. Mais rien ne change vraiment de cette façon. La vraie transformation fonctionne à l'envers. Elle commence par changer la façon dont vous vous sentez ici et maintenant, avant que quoi que ce soit d'extérieur ne bouge. C'est parce que le monde extérieur ne provoque pas de changement durable. Votre état intérieur, oui. Lorsque vos pensées et vos sentiments commencent à s'aligner avec la paix, la gratitude et la confiance, même avant que quoi que ce soit ne semble différent, la réalité commence à se réorganiser autour de vous. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une pratique. Et cela commence par quelque chose de simple, 5 minutes de silence plusieurs fois par jour. Il suffit de s'asseoir, de respirer et de se concentrer uniquement sur sa respiration. Il ne faut rien forcer. Lorsque l'esprit se distrait, et il le fera, ramenez-le doucement, encore et encore. Ce doux retour, c'est le recablage. Chaque fois que vous choisissez de revenir au présent, vous entraînez votre subconscient à cesser de vivre dans le passé ou le futur, et à commencer à s'ancrer dans le seul endroit où un vrai changement peut se produire, l'instant présent. Posez-vous cette question tout au long de la journée. Suis-je vraiment ici, ou mon esprit est-il ailleurs? Cette simple question est une puissante réinitialisation. Elle vous sort des vieilles boucles et vous recentre sur l'instant. Et l'instant est là où réside votre pouvoir. Tout le reste, les regrets, les inquiétudes, l'attente, n'est que du bruit. Si aujourd'hui était le seul moment que vous aviez, qu'est-ce qui vous empêcherait d'y être pleinement? Car le présent n'est pas seulement le temps qui passe, c'est la porte d'entrée vers de nouveaux résultats.
de nouvelles lignes temporelles, une nouvelle réalité. Et il y a quelque chose que la plupart des gens négligent. Le vrai changement ne se produit pas de manière isolée. La connexion humaine en fait partie. Les relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou même de brèves interactions, sont des miroirs, non pas de qui sont les autres, mais de l'énergie que vous émettez. Si quelqu'un vous fait revivre une blessure ou un schéma, ce n'est pas parce qu'il l'a provoqué, c'est parce qu'il existait déjà en vous. Mais la beauté de cela est qu'une fois que vous changez intérieurement, les relations commencent aussi à changer. Le docteur Joe Dispenza enseigne que lorsque vous changez votre état interne, votre réalité externe, y compris vos relations, commence à correspondre. Les gens réagissent différemment, les situations qui se répétaient cessent, même les conflits de longue date peuvent se dissoudre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Si vous vibrez à des états émotionnels bas, comme le ressentiment, le besoin ou la peur, vous attirez des connexions qui vous épuiseront. Mais si vous élevez votre fréquence avec des émotions, comme la gratitude, la compassion et la présence, vous remarquerez que vos liens deviennent plus profonds, plus guérisseurs et plus réels. Les vraies relations n'existent pas pour combler un vide, elles reflètent votre plénitude. Quand il y a une conscience de soi et une stabilité intérieure, il n'y a plus besoin de se compléter à travers une autre personne. Vous cessez de dépendre et commencez à co-créer. Ce qui semblait auparavant être une lutte devient un soutien. La croissance remplace le contrôle. Ce type de connexion est basé sur la vérité, la vulnérabilité et la volonté d'évoluer ensemble. Et voici la science. Lorsque vous êtes présent avec quelqu'un et que l'interaction est sincère et authentique, votre cerveau libère de l'ocytocine. C'est l'hormone responsable du lien et de la confiance. Elle régule le stress, renforce votre système immunitaire et crée même ce que les scientifiques appellent la cohérence cardiaque, lorsque votre cœur et votre cerveau travaillent en harmonie. Ainsi, l'amour dans sa forme la plus pure guérit littéralement. Voici la partie qui change tout. L'autre personne n'a pas besoin de changer pour que votre relation s'améliore. Une fois que vos schémas mentaux changent, une fois que vous cessez de réagir aux vieilles histoires, comme le rejet ou l'abandon, vous modifiez tout l'environnement émotionnel entre vous et les autres. Et comme le champ quantique est réceptif, il reflète cette nouvelle vibration. Et comme le champ quantique est réceptif, il reflète cette nouvelle vibration. Pour évoluer véritablement dans vos relations, il faut de la présence. Cela signifie écouter sans se mettre sur la défensive, noter ce qui se cache derrière les mots, maintenir l'espace sans jugement, et être vu tel que vous êtes, sans faire semblant, sans masque. C'est l'une des expériences de guérison les plus puissantes qui soient. Sans faire semblant, sans masque, c'est l'une des expériences de guérison les plus puissantes qui soient. Ce n'est pas le confort qui rend une relation puissante, c'est l'honnêteté. Et les meilleures connexions sont celles qui vous mettent au défi de devenir celui que vous êtes destiné à être. Mais tout cela commence par l'abandon. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de lâcher prise. Imaginez que vous essayez de contrôler une rivière avec une rame, en la forçant à suivre votre chemin. Ça ne marche pas. Plus vous résistez au courant, plus vous vous épuisez. Cette rame représente tous les anciens mécanismes de contrôle. Trop penser, prendre des décisions basées sur la peur, croire que tout doit se dérouler comme prévu. Mais la vie a son propre flux. L'univers sait déjà où il vous mène. Tenter de le contrôler retarde le voyage. Le docteur Joe Dispenza enseigne que lorsque vous lâchez le contrôle et entrez dans un état de confiance et de calme intérieur, c'est là que vous devenez un créateur conscient. Votre énergie se concentre, votre esprit s'éclaircit, et la vie commence à se dérouler plus facilement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. La science le confirme. Lorsque vous entrez dans un état méditatif, vos ondes cérébrales ralentissent. Le centre de la peur de votre cerveau, l'amygdale, se calme, et le cortex préfrontal, responsable de l'imagination et de la prise de décision, devient plus actif. Vous passez du stress et de la survie à la vision, et à la visionner, à la possibilité. Dans cet espace, la visualisation devient puissante, non pas parce que vous forcez quelque chose à se produire, mais parce que vous avez confiance, que c'est déjà le cas. S'abandonner n'est pas une faiblesse, c'est une clarté. C'est le moment où vous cessez de vous disputer avec la vie, et où vous commencez à la laisser couler. Et quand cela se produit, même les défis commencent à ressembler à des tremplins. Même les retards commencent à se produire. Même les défis commencent à ressembler à des tremplins. Même les retards commencent à avoir un sens. La gratitude devient votre carburant. La paix intérieure devient votre boussole.
C'est le genre de confiance qui ouvre le cœur, et c'est dans le cœur que l'on reçoit les signaux les plus clairs. Les scientifiques ont découvert que le cœur, qui nous reçoit les signaux les plus clairs. Les scientifiques ont découvert que le cœur a sa propre intelligence. Il peut sentir et traiter les informations avant le cerveau. C'est l'intuition, pas des suppositions, mais une connaissance intérieure. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas dramatique, elle est subtile. Elle parle à travers le calme, pas le chaos. Elle est subtile. Elle parle à travers le calme, pas le chaos. Mais voici la clé. Cette guidance intérieure ne devient claire que lorsque vous êtes dans un état émotionnel supérieur. La gratitude, l'amour et la confiance résident dans un état émotionnel supérieur. La gratitude, l'amour et la confiance créent de la clarté. La peur, le doute et le manque créent du bruit. Alors, si vous voulez écouter l'univers, élevez votre fréquence, car ce chuchotement tranquille en vous, celui que vous ignorez habituellement, n'est pas votre imagination, c'est l'intelligence divine qui parle à travers votre propre cœur. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cet endroit, non pas du contrôle mais de la connexion, c'est là que la vie commence à bouger, non par la force, mais par le flux. Quand la vie semble figée et que rien ne semble changer, malgré tous vos efforts, c'est souvent parce que vous forcez trop et que vous ne faites pas assez confiance. Les gens essaient de forcer un avenir meilleur, pensant que le contrôle créera de la clarté. Mais la vérité est que la plupart des percées ne se produisent pas en faisant plus d'efforts, mais lorsque l'esprit se calme et laisse quelque chose de plus profond s'exprimer, se syntoniser avec cette partie plus profonde. Appelez-la intuition, connaissance intérieure ou guidance divine, ne consiste pas à penser davantage. Il s'agit de ressentir, et pour y arriver, le bruit du monde et le bavardage de l'esprit doivent s'estomper. Une des façons les plus efficaces d'accéder à cet espace est la méditation. Pas celle qui consiste à atteindre un état mystique, mais celle qui consiste à s'asseoir, à respirer et simplement à écouter. Plus le corps se détend, plus le cœur se bat. C'est s'asseoir, à respirer et simplement à écouter. Plus le corps se détend, plus le cœur s'ouvre. Et quand cela se produit, les réponses commencent à arriver, non par la pensée, mais par la conscience. Dans cet état, posez-vous une question simple comme « Quelle est la prochaine étape pour moi ?» Et au lieu de chercher une réponse, attendez simplement, pas avec attente, mais avec présence. L'esprit ne comprendra peut-être pas, mais le cœur, oui. C'est ainsi que les gens passent de la contrainte au flux, car quand quelque chose est aligné, il ne demande pas d'effort, il coule simplement. Et c'est la porte d'entrée du vrai changement. Le Dr Joe Dispenza enseigne que l'esprit seul ne connaît que le passé. Il peut prédire en se basant sur des souvenirs et des schémas, mais il ne peut pas créer quelque chose de véritablement nouveau. C'est pourquoi la transformation ne se produit pas seulement par la logique. Elle se produit lorsque le corps et le cerveau entrent en cohérence, lorsque la pensée, l'émotion et l'énergie commencent à s'aligner. C'est alors qu'une personne commence à agir non par peur mais par confiance, non par contrôle mais par connexion. Tenter de contrôler tous les résultats génère souvent de la résistance. L'univers ne répond pas à la force, mais à la fréquence. Par conséquent, si l'énergie derrière une action est la peur, le désespoir ou la pression, le résultat le reflètera. Mais si quelqu'un agit avec paix et abandon, tout change. Les décisions deviennent plus claires. Les opportunités apparaissent sans avoir besoin de les poursuivre. Et le plus important, la vie commence à sembler plus légère. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un cesse de mesurer le succès par les résultats et commence à le ressentir comme un état d'être. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais une fréquence à maintenir.